Il y a quelques jours, j'étais en sueur en train de regarder le livestream de Star Wars sur la conférence de l'épisode 9. Donc après 1 heure de questions sur le film, on y voit le premier teaser. Direct après, j'ai activé mon logiciel de montage et j'ai enregistré. Par contre, j'ai pas dit grand chose de concret, j'étais tellement en stress et j'étais tellement pressé. Donc dans cette vidéo, je vais essayer d'analyser tout ça et de faire des spéculations sur ce qui pourrait se passer selon le teaser. We've passed on all we know. 1,000 generations live in you now. Dans cette séquence, on voit Rey dans un désert sur une planète inconnue. Elle semble regarder à l'horizon et on entend Luke Skywalker qui lui dit « Nous avons transmis tout ce que nous savons », voulant lui dire quel est le résultat de tout ce qui s'est passé durant les précédents films et même avant la menace fantôme. Juste après, il continue en disant « 1000 générations vivent en toi maintenant », confirmant que Rey est tout ce qui reste de l'ordre Jedi et de ses enseignements. Donc c'est entre autres le lien qu'on peut faire avec la trilogie originale où Luke était tout ce qui restait de l'ordre et de ses enseignements selon Yoda. Aussi, entre les deux phrases de Luke, on y voit le nouveau sable laser de Rey. Un sable laser extrêmement ressemblant à celui d'Anakin. Le modèle étant quasiment identique à l'exception de quelques détails. Donc ça fait du sens, après la destruction du sable laser dans l'épisode 8, Rey n'avait rien d'autre pour reconstruire un sable laser. Le seul modèle qu'elle avait était celui de l'ancien, comparé à Luke, qui lui avait pris le modèle d'Obi-Wan pour reconstruire le sien. Aussi, elle dut reprendre le même cristal, malgré que celui-ci fut endommagé après l'explosion du sable laser. Probablement que dans l'épisode 9, elle aura un sable laser comme Kylo Ren, avec un cristal instable, malgré qu'il ne fait pas le même effet d'éclatement. But this is your fight. Ensuite, on entend le bruit d'un chasseur TIE du premier ordre qui s'en vient vers Rey. Pendant que le vaisseau continue d'avancer, Luke continue en disant que c'est son combat à elle maintenant. Je crois que c'est pour nous faire comprendre que la nouvelle trilogie se détache des anciens personnages et essaie de faire évoluer l'histoire. Depuis longtemps, on essaie de nous faire comprendre que c'est plus l'histoire de Luke, Han et Leia. Le but est d'avoir des personnages différents dans chaque trilogie, malgré qu'ils ont tous des liens entre eux et que leurs histoires se croisent. En plus, il dit ça juste avant que le chasseur TIE fonce sur Rey. Ça pourrait être un signe que c'est Kylo Ren dans le chasseur et qu'il se prépare à attaquer Rey et seulement Rey. Luke n'est plus là pour l'aider, d'où le « on t'a transmis notre savoir, maintenant tu dois te débrouiller ». Après, ça se peut que le chasseur soit piloté par un simple pilote du premier ordre, et donc que le combat ne s'étend pas juste entre Kylo Ren et Rey, mais entre Rey et le premier ordre, où Rey représenterait la résistance, ou peut-être la rébellion, on sait pas encore. Chaque génération a une légende. Ça renforce encore plus l'idée que Luke n'est plus là, et maintenant il n'y a que Rey qui doit se débrouiller elle-même. Ce moment très rapide où on voit le vaisseau passer, si on le ralentit, on dirait bel et bien le vaisseau de Kylo Ren dans l'épisode 8. On peut y voir des similarités si on met pause au moment pas trop flou. Par contre, je suis pas sûr au niveau du bruit que ça produit. Dans l'épisode 8, le bruit était plus aigu que les autres chasseurs classiques. Dans cet extrait, le bruit semble être un mix entre le vaisseau de Kylo Ren et celui d'un chasseur classique justement. Par contre, c'est la première fois que l'on voit un vaisseau rester sur une aussi longue distance. Peut-être que le bruit du vaisseau se stabilise comme le moteur d'une voiture après une certaine distance. Donc dans cette séquence, Rey ouvre enfin le sable laser et le cristal s'annonce être bleu. Donc c'est encore plus probable qu'elle ait utilisé le cristal endommagé. Une fois que le chasseur atteint Rey, elle fait un saut à la Matrix et est sur le point de toucher et de probablement couper une aile du vaisseau, mais ça coupe. On remarque aussi que le vaisseau a du rouge en avant et n'a pas le même cockpit que celui de Kylo Ren dans l'épisode 8. Donc ça réduit énormément les chances que ce soit lui. En plus, cette scène me fait un peu penser à celle dans le Retour du Jedi où Luke se fait attaquer par un des Scout Troopers sur Endor, où il utilise son sable laser pour le détruire. Mon but en faisant ce parallèle est de montrer que ce chasseur TIE n'est sûrement pas piloté par Kylo Ren. Mais pourquoi? Imaginez que dans cette scène du Retour du Jedi, qu'à la place que ce soit un simple Scout Trooper, il y avait Vader. Pensez-vous qu'il aurait fait la même chose? Non. Vader n'aurait pas foncé tête baissée vers Luke. À la place, il aurait descendu du Speeder et aurait affronté Luke au sable laser, car il sait que Luke aurait l'avantage d'être plus mobile avec la force et un sable laser qui peut quasiment tout couper. Même chose pour Kylo Ren, qui l'a déjà fait avec Luke, malgré que c'était pour d'autres raisons. Dans cette scène, Kylo aurait certainement sorti du vaisseau après avoir vu que Rey était tout seul dans le désert et n'aurait pas foncé dans le tas comme ça. En plus, on sait qu'il a souvent tenté de convertir Rey pour qu'elle le rejoigne. Peut-être qu'il pourrait réessayer encore une fois.
Par contre, le vaisseau pourrait être piloté par un des Chevaliers de Ren. On sait que le groupe a été annoncé de retourner dans ce film. Par contre, on sait que les Chevaliers de Ren sont des expérimentés au combat et connaissent les Jedi et les Sith, car ils les ont étudiés jusqu'à un certain niveau du moins. Le vaisseau qui semble assez spécial pourrait en être un spécialement pour un Chevalier de Ren. Par contre, mon point tient toujours. Un Chevalier de Ren ne foncera pas comme ça sur un Jedi puisqu'il connaît un minimum leur style de combat, mais ça reste déjà plus legit que Kylo Ren. On y voit ensuite un vaisseau sur une planète qui ressemble beaucoup à Idu, la planète que l'on voit dans Rogue One où il pleuvait. Le vaisseau s'en va vers ce qui semble être une ville dans les montagnes. On n'en sait pas plus. Pour la première fois du trailer, on y voit enfin vraiment un des antagonistes. Kylo Ren qui semble être sur un champ de bataille avec des Stormtroopers. Il est en train de tuer ou du moins de mettre à terre un soldat ennemi sans nécessairement utiliser son sabre laser. On dirait qu'il utilise une des petites lames sur le côté de sa poignée, ainsi que la puissance de son bras pour mettre à terre l'ennemi. Je trouve ça assez stylé à vrai dire, c'est la première fois dans Star Wars qu'on voit quelqu'un se faire vaincre comme ça. Pour ce qui est autour d'eux, on dirait qu'ils sont sur une planète où il y a de la neige. On voit que les arbres autour n'ont pas de feuilles et on dirait qu'il y a de la neige à terre, malgré que c'est pas très clair à voir, surtout que l'image est un peu rougeâtre. Peut-être que c'est la même planète que l'on voyait juste avant avec la ville et les montagnes. Puis une scène avec Kylo Ren qui semble être en train de réparer son casque qu'il avait détruit dans l'ascenseur. Deux scènes rapides où l'on voit Finn et Poe qui semblent chercher quelque chose puisque les deux ne regardent pas dans la même direction. Puis il y a BB-8 et un nouveau droïde qui regarde vers la caméra. Derrière eux, il y a plein de pièces de métal random. Par contre, je suis pas certain si c'est la jambe de quelqu'un qui est là ou peut-être une table avec une sorte de couverture ou un sac qui pend. Peut-être que c'est un nouveau personnage aussi. On termine avec une scène avec Chewbacca et Lando qui sont dans le Faucon Millennium et qui voyagent dans l'hyperespace. Donc c'est le retour de Lando qui vient peut-être sauver la résistance, ou du moins de ce qui en reste. La saga se conclut, donc ce film sera bel et bien le dernier film de la saga des Skywalker. On va voir quelle fin il pourrait y avoir pour l'histoire de cette famille chaotique. Ils vont enfin arrêter de changer les gouvernements au pouvoir de la galaxie. C'est donc peut-être des ennemis que Finn et Poe regardaient dans l'autre scène. Sauf que cette fois-ci, il y a C-3PO. Les trois se font pourchasser par des Stormtroopers du premier ordre qui semblent être sur des speeders ressemblant à ceux sur Endor. Pour le speeder qui s'écrase, on dirait que c'est celui de Finn, Poe et C-3PO, mais je suis pas sûr, parce qu'on voit que c'est deux scènes différentes. Dans une, c'est le jour, et dans l'autre, le ciel est beaucoup plus sombre, et on dirait qu'il y a des explosions partout comme si c'était une bataille. Donc, peut-être que le speeder qui s'écrase n'est pas le même. Pour le médaillon, rien de spécial, on dirait que c'est juste Léa qui le tient. En plus, ça irait bien avec la scène suivante, et le thème qu'on entend qui est celui de Léa entre autres. We'll always be with you. No one's ever really gone. Là, on entre dans du sérieux. On voit Léa qui tient Rey dans ses bras. J.J. Abrams, le directeur, a confirmé que le peu de scènes avec Léa seront des scènes coupées de l'épisode 7. Donc ça marche bien avec Léa qui tient Rey dans ses bras comme après la bataille de Starkiller. On entend Luke qui dit « Nous serons toujours avec toi ». Donc non seulement Luke sera toujours là pour la guider comme Obi-Wan et Yoda ont fait pour Luke, sauf que cette fois-ci il y a Luke, Obi-Wan, Yoda et Anakin. Donc peut-être que dans le film on aura un truc épique avec tous les fantômes de force. En plus, la phrase de Luke est non seulement valable pour dire que les fantômes seront toujours là pour guider Rey, mais c'est aussi l'un des enseignements fondamentaux de l'ordre Jedi. Il n'y a pas de mort, il n'y a que la force. Comme le dit le code Jedi, tout être vivant est sensible à la force, et une fois que la vie s'achève, l'âme, si on peut appeler ça âme, retourne à la force. La force pouvant être comparée à Dieu ou à un dieu. Le suspense qui ne fait qu'augmenter en voyant Rey, Poe, Finn, Chewbacca, BB-8, C-3PO et Dio. This is Dio. Donc je sais pas exactement comment on l'appelle en français, mais bon, le groupe est sur le bord d'une falaise et sont tous en train de regarder au loin de manière stupéfaite. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit? Nul autre que... Dexter Jetster. Non, je niaise, l'étoile noire. Du moins ce qui en reste. On reconnaît que c'est la deuxième étoile noire de la bataille d'Endor, due au trou que l'on voit autour du canon. Donc c'est assez incroyable, quoique dans Star Wars il y a tellement d'hasard. Par contre, ça voudrait dire que nos héros sont sur Endor, ou sur un des satellites d'Endor. Surtout qu'on sait qu'après la destruction de l'étoile noire, les débris ont quasiment détruit la surface d'Endor, ça pourrait faire du sens. On ne voit pas d'arbres autour et on voit pourtant ce qui semble être un océan ou une mer. Peut-être que les débris ont causé tellement de dégâts que des catastrophes naturelles ont émergé, ont détruit les forêts ou une bonne partie des forêts, et ont fait remonter le niveau des océans.
Cette scène est vraiment la plus importante et la plus mind-blowing du teaser. Pourquoi nos héros seraient de nouveau sur Endor, surtout si la planète est détruite, et pourquoi ils chercheraient les débris de l'étoile noire? Surtout que Chewbacca et C-3PO sont là et savent très bien que c'est Endor, puisqu'ils ont déjà été là. Tout ça pour finir sur Luke qui dit « Personne ne part vraiment pour de bon ». Et... le méchant ultime, le numéro 1 qui a causé tous les problèmes, qui rit juste après la phrase de Luke. Cette phrase, plus le fait qu'on voit l'étoile noire juste avant, ça représente quelque chose de tellement énorme, tellement de questions. Les héros seraient-ils sur Endor ou les débris de l'étoile noire car ils ont peur que Palpatine ne soit pas vraiment mort depuis toutes ces années? Je me dis que ça ferait pas vraiment de sens, mais je vois pas exactement ce que le rire pourrait signifier d'autre. Par contre, je trouve que ça ferait pas beaucoup de sens parce que justement Palpatine était le vilain ultime de Star Wars. Les plus grands Jedi de l'Ordre n'ont même pas réussi à le vaincre même en groupe et même à répétition sur des terrains différents. Seule une ruse aura finalement eu sa peau. Donc comment voulez-vous que Rey ainsi que les autres puissent tuer Palpatine? Luke est mort et même Rey et Ben réunis ne pourraient pas tuer Palpatine. Ça ouvre tellement de portes sur des théories et toute autre spéculation en général. Finalement, on y voit le nom du film et la date. Le titre lui aussi pourrait dire plein de choses, mais je vais m'arrêter là. En faisant cette vidéo en analysant le teaser plusieurs fois, j'ai commencé à développer des théories sur le film et le titre. J'ai l'intention de faire une vidéo sur une théorie qu'à la base je trouvais bizarre, mais qui pourrait s'avérer être vraie avec ce nouveau teaser. Ou sinon, mettez vos avis dans les commentaires, vos théories, et mettez un j'aime si vous avez aimé, partagez aussi c'est important, et restez dans les parages pour la vidéo sur ma théorie, j'aimerais bien avoir vos avis. Ou sinon, bonne journée!